Bonjour, lorsqu'on se place dans les conditions de stigmatisme approché, dites aussi les conditions de Gauss, un dioptre plan et par conséquent une lame à face parallèle peuvent être considérés comme des systèmes stigmatiques, de sorte que l'image d'un point à travers un dioptre plan ou bien une lame à face parallèle peut être considérée comme un point. Cette vidéo entre dans ce cadre. Il s'agit en fait d'un exercice corrigé dont l'objectif est de déterminer la position et la nature de l'image d'un point A à travers une lame à face parallèle, puis à travers un système optique formé par l'association d'une lame à face parallèle et d'un miroir plan. À travers cette vidéo, on va aussi savoir les différentes étapes à suivre pour construire géométriquement l'image de ce point à travers ces deux systèmes. Commençons par lire l'énoncé. Alors, on considère un objet A placé à une distance AS1 d'une lame à face parallèle d'épaisseur E égale à S1, S2, mesure algébrique, d'indice N supérieur à 1. Cette lame est plongée dans l'air supposé d'indice égal à 1. Donc, on a un point objet placé à une distance AS1 d'une lame à face parallèle. Cette lame à face parallèle elle est d'épaisseur E qui est égale à la mesure algébrique S1, S2. Cette lame est placée dans l'air. Ceci veut dire que ce milieu est l'air, donc il est d'indice égal à 1, et ce milieu est aussi l'air et il est caractérisé par un indice qui est égal à 1. Première question. Donnez l'expression de la distance séparant A de A' avec A' étant l'image de A à travers la lame à face parallèle. Deuxièmement, il nous demande de tracer la marge d'un rayon lumineux faiblement incliné par rapport à l'axe optique. C'est-à-dire, il nous demande de choisir un rayon issu de A et de tracer son trajet depuis son départ du point A jusqu'à ce qu'il quitte complètement le système optique. Grand 2, on métallise la seconde face de la lame. Donc, la deuxième face de la lame à face parallèle est devenue maintenant un miroir plan. Premièrement, trouver la nouvelle image à seconde A à travers ce système optique. Puis, encore une autre fois, il nous demande de tracer la marge d'un rayon lumineux faiblement incliné par rapport à l'axe optique. Commençons par rappeler la formule de conjugaison relative à un dioptre plan. Soit alors un dioptre plan qui sépare deux milieux, le premier d'indice N1, le deuxième d'indice N2. Et on a un point objet. Alors ce dioptre va donner de ce point objet un point image. Évidemment, ce dioptre ne peut donner d'un point objet un point image que lorsqu'on se place dans les conditions de Gauss. Et parmi ces conditions, seuls les rayons issus de A qui sont peu inclinés de l'axe qui sont considérés. Mais pour mieux mettre en évidence le phénomène de la réfraction, c'est-à-dire la déviation des rayons lumineux au niveau du dioptre, et pour avoir une représentation plus claire, je vais choisir un rayon qui n'est pas faiblement incliné par rapport à l'axe optique. Tout en précisant que le même phénomène se présente lorsqu'on choisit un rayon faiblement incliné par rapport à l'axe optique. Mais pour un rayon faiblement incliné par rapport à l'axe optique, l'angle d'incidence va être faible, l'angle de réfraction va être faible et par conséquent, la déviation du rayon va être très faible et non claire schématiquement parlant. Et dans la pratique, sachez que seuls les rayons qui sont faiblement inclinés par rapport à l'axe optique qui doivent être considérés et ils sont ceux qui vont permettre au dioptre de donner d'un point objet un point image. Dans la pratique, on place un diaphragme devant l'objet qui va empêcher les rayons non faiblement inclinés par rapport à l'axe optique d'atteindre le dioptre. Donc, je vais représenter deux rayons incidents issus de A, par exemple celui-là qui arrive sous incidence nulle et le deuxième qui arrive avec une incidence non nulle. Alors que le premier traverse le dioptre sans aucune déviation,
Le deuxième ne va pas terminer son chemin dans la même direction, mais va dévier en s'approchant ou bien s'éloignant de la normale. Tout dépend si on passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent ou bien on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Donc, si on se place dans le cas où N1 inférieur à N2, donc le rayon après avoir traversé le dioptre, va s'approcher de la normale. Maintenant, les deux rayons bleus sont des rayons émergents et leur intersection, c'est un point image. C'est en fait l'image de A à travers ce dioptre. Or, ces deux rayons divergent et l'intersection se trouve sur leur prolongement, soit alors le point A', image de A à travers ce dioptre. Remarquez que lorsqu'on a passé d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, l'image obtenue est plus éloignée du dioptre que l'objet. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si N1 était supérieur à N2, l'image va être plus rapprochée du dioptre que l'objet. Bien, maintenant on va dire que le dioptre plan N1, N2 a donné du point objet A le point image A'. L'espace objet pour ce dioptre plan est un milieu d'indice N1, là où se trouvent les rayons incidents. L'espace image, c'est-à-dire là où se trouvent les rayons émergents pour ce dioptre plan, c'est un espace d'indice N2. Par conséquent, la formule de conjugaison, ça va s'écrire SA, mesure algébrique SA sur N1 égale mesure algébrique de SA' sur N2 avec S étant le projeté orthogonal du point objet sur le dioptre plan. Bien. Revenons maintenant à notre exercice. On a donc un point objet placé devant une lame à face parallèle et il nous demande de déterminer la position du point image à travers ce système optique. Mais avant, pour prévoir le résultat, je vais commencer par une construction géométrique de l'image de ce point. Alors, remarquez que la lame à face parallèle est formée par l'association de deux dioptres. Le premier dioptre est un dioptre qui sépare l'air d'un milieu d'indice 1 au milieu de la lame, c'est le milieu d'indice N. Et le deuxième dioptre est un dioptre qui sépare le milieu d'indice N, le milieu de la lame, à l'air, le milieu d'indice 1. Donc, une lame à face parallèle n'est autre que l'association de deux dioptres plans et parfaitement parallèles. Donc, une infinité de rayons lumineux sont issus de A, mais il nous suffit de choisir deux rayons et de suivre leur marche jusqu'à ce qu'ils quittent complètement le système optique et ainsi on peut obtenir l'image du point A comme on va le voir. Encore une autre fois, je précise que ce rayon dans la pratique ne peut pas être considéré puisque ce dioptre ou bien cette lame à face parallèle ne peut être considérée comme stigmatique et l'image définitive est un point que lorsqu'on considère que les rayons peuvent incliner par rapport à l'axe. Et ce rayon a été choisi exprès juste pour avoir une représentation plus clair. Alors que ce rayon qui arrive sous incidence nulle termine son chemin sans aucune déviation, le deuxième, puisqu'il va passer d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent et puisqu'il correspond à un angle d'incidence non nul, il va dévier en s'approchant vers la normale, comme on a vu dans le rappel, et par conséquent, ces deux rayons bleus sont deux rayons émergents pour ce dioptre. Leur intersection va être l'image de A qu'a donné ce dioptre. Alors, soit le point A1 est l'intersection des prolongements de ces deux rayons émergents. On a donc le dioptre plan AN a donné du point objet A le point image A1. Maintenant, certes que ces deux rayons sont deux rayons émergents pour ce dioptre, mais ils vont être considérés comme des rayons incidents pour le deuxième dioptre. Et par conséquent, leur intersection, c'est-à-dire le point A1, va être considéré comme un point objet pour le deuxième dioptre. Ce dernier, donc, va donner de ce point objet une image qu'on va noter A'. Ce rayon qui arrive sous incidence nulle va terminer son chemin sans aucune déviation. Ce deuxième qui arrive avec une incidence non nulle, et il va passer d'un milieu plus réfringent
vers un milieu moins restringent, donc il va subir une réfraction en s'éloignant de la normale. Bien, maintenant les deux rayons rouges sont deux rayons qui ont quitté le deuxième dioptre. Leur intersection est donc l'image qu'a donné ce deuxième dioptre. L'intersection se trouve sur leur prolongement, soit alors A', l'intersection des prolongements de ces deux rayons, et on va dire que le dioptre N1 a donné du point objet A1 à un point image A'. Maintenant, les deux rayons mauves sont deux rayons incidents pour le premier dioptre. Donc, leur intersection, c'est-à-dire le point A, est un point objet pour le premier dioptre. Mais ces deux rayons mauves sont aussi deux rayons incidents pour tout le système optique. Et par conséquent, le point A va être aussi un point objet pour tout le système optique. Maintenant, les rayons qui ont quitté complètement le système optique sont les rayons rouges. Leur intersection va être alors considérée le point image qu'a donné tout le système optique. On va dire donc le système optique formé par les deux dioptres plans ou bien la lame à face parallèle a donné du point objet A l'image définitive A'. Ou bien la lame à face parallèle conjugue le point A au point A'. Ou encore A et A', deux points conjugués. Est-ce qu'on a maintenant une formule de conjugaison relative à une lame à face parallèle? Non. Par contre, on a la formule de conjugaison relative à un dioptre plan. On a le dioptre plan 1n a donné du point objet A l'image A1. L'espace objet pour ce dioptre plan, c'est l'air, donc c'est un milieu d'indice 1. L'espace image pour ce dioptre, c'est un milieu d'indice n. Et par conséquent, la formule de conjugaison correspondante, ça va s'écrire AS1 sur 1, mesure algébrique, égale mesure algébrique A1 S1 sur n, avec S1 étant le projeté orthogonal des points objets sur le dioptre plan. Le deuxième dioptre, le dioptre N1, a donné du point objet A1 le point image A'. L'espace objet pour ce dioptre, c'est un milieu d'indice n. L'espace image pour ce dioptre, c'est un milieu d'indice 1. Par conséquent, la formule de conjugaison s'écrit mesure algébrique A1 S2 sur n égale mesure algébrique A' S2 sur 1. S2 étant projeté orthogonal du point objet sur le dioptre N1. Sachant maintenant ces deux relations, on va pouvoir déterminer la position du point A'. Pour déterminer la mesure algébrique à A', on a intérêt, donc regarder le point A, à côté du point A, on a S1. On a donc intérêt à intercaler le point S1. Mesure algébrique à A' égale mesure algébrique à S1 plus mesure algébrique S1A'. Puis, à côté du point A', on a S2. Pour cette raison, on a donc intérêt à encore intercaler dans ce terme le point S2. A' égale alors mesure algébrique AS1 plus S1 S2 plus mesure algébrique S2A'. Je vais remplacer maintenant AS1 par A1 S1 sur N d'après cette formule de conjugaison et je vais remplacer la mesure algébrique S2A' par la mesure algébrique S2A1 sur N. On trouve alors mesure algébrique de A' égale A1 S1 sur N plus S1 S2. Mesure algébrique S1 S2 n'est autre que E plus mesure algébrique S2A' ou bien mesure algébrique S2A1 sur N. Rassemblant premier troisième terme, ça donne mesure algébrique S2 S1 sur N plus E. Or, la mesure algébrique S2 S1 n'est autre que moins E. On trouve alors mesure algébrique A' égale E fois 1 moins 1 sur N. Alors, sachant l'épaisseur de la lame et son indice, on peut déterminer la position de l'image A'. Ce qu'il nous demande maintenant, c'est de tracer la marge d'un rayon lumineux faiblement incliné par rapport à l'axe optique. Mais je vais commencer par un rayon qui n'est pas faiblement incliné par rapport à l'axe optique. Pour les mêmes raisons que j'ai expliquées avant, ce travail est presque fait puisqu'on a déjà commencé par cette construction géométrique. Je choisis ce rayon
issu du point A avec un angle d'incidence relativement important. Ce rayon à ce niveau va dévier en s'approchant vers la normale. Puis en ce point, il va s'éloigner de nouveau puisqu'il passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. À titre de remarque, puisque ce milieu est identique au premier milieu, alors l'angle de réfraction en ce point est égal à l'angle d'incidence ici. Par conséquent, la direction de ce rayon incident est la même que celle du rayon émergent. D'ailleurs, regardez, le prolongement du rayon émergent est parallèle à la direction du rayon incident. C'est-à-dire, si on n'avait pas cette lame, ce rayon incident va terminer son chemin dans cette direction. Mais parce que ce rayon incident a rencontré cette lame, il a terminé son chemin dans la même direction, mais il a subi un déplacement latéral. Bien. Si par exemple, à titre d'exemple, représenter juste le rayon lumineux issu de A, regardez son trajet. Regardez maintenant si je respecte l'énoncé de cette question et je choisis un rayon faiblement incliné par rapport à l'axe optique. Donc l'angle d'incidence, il est faible. Ce rayon ne va pas terminer son chemin dans la même direction, il va dévier. Mais ici, l'angle d'incidence, il est faible, l'angle de réfraction est faible, de sorte que la déviation, la différence entre les deux angles est très faible, ou bien c'est pas vraiment significatif comme dans ce cas. Ici, en rencontrant le dioptre, il va encore une autre fois dévier en s'éloignant de la normale, et ces deux rayons, le premier, le rayon incident et le rayon émergent, sont deux rayons parallèles. Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice, là où on a métallisé la deuxième face de la lame. Donc, notre système va être l'association d'une lame à face parallèle et d'un miroir blanc. Il nous demande encore une autre fois de trouver la nouvelle image de A seconde de A à travers le système optique. Et comme avant, je vais commencer par une construction géométrique afin de prévoir le résultat. Encore une autre fois, je vais choisir deux rayons. Ces deux rayons, lorsqu'ils rencontrent le dioptre plan AN, vont dévier en s'approchant vers la normale. Donc celui-là qui arrive sous incidence nulle va terminer son chemin sans aucune déviation, comme on a fait avant, et on va dire que le dioptre AN a donné du point objet A le point image A1. Maintenant, les rayons bleus qui ont quitté le premier dioptre, ils tombent sur un miroir, donc ils vont être considérés comme des rayons incidents pour ce miroir. Et par conséquent, leur intersection va être considérée comme un point objet pour ce miroir, et ce miroir va donner de ce point objet un point image. Maintenant, ces rayons qui ont rencontré le miroir vont être complètement réfléchis, et cette réflexion va respecter les lois de Descartes pour la réflexion. On a donc l'angle d'incidence égal en valeur absolue de l'angle de réflexion. Donc, ce rayon qui arrive sous incidence non nulle, il va être réfléchi avec un angle de réflexion qui est égal en valeur absolue à l'angle d'incidence. Ce rayon qui arrive sous incidence nulle revient sur lui-même. Maintenant, les deux rayons rouges sont deux rayons émergents pour ce miroir, et leur intersection, c'est l'image qu'a donné ce miroir. Donc, l'image, c'est A2. Le miroir blanc, donc, a donné du point objet A1, l'image A2. À titre de remarque, un miroir blanc donne d'un point objet une image qui est sans symétrique par rapport au plan du miroir. C'est ce qu'on a trouvé. Remarquez, ce triangle, il est égal à celui-là. Bien. Maintenant, les deux rayons rouges n'ont pas quitté complètement le système optique. Ils ont rencontré encore une autre fois un dioptre blanc. Ils sont donc considérés comme des rayons incidents pour ce dioptre, et leur intersection A2 va être considérée comme un point objet pour ce dioptre, et ce dernier va donner de ce point objet A2 une image qui va être obtenue en terminant la représentation ou bien la marche de ces deux rayons lumineux. Alors que le premier qui arrive sous incidence nulle termine son chemin sans aucune déviation. Le deuxième, donc il arrive avec une incidence non nulle, il va donc dévier, on passe d'un milieu plus réfringent
déplacer le milieu d'indice n vers un milieu moins restreint qui est l'air, donc il va s'éloigner de la normale de cette façon. Les deux rayons bleus maintenant sont deux rayons qui ont quitté le deuxième dioptre. Par conséquent, leur intersection est un point image qu'a donné ce dioptre. Ce point n'est autre que le point A seconde, puisque ces deux rayons ont quitté complètement le système optique. On va dire alors que le dioptre plan N1 a donné du point A2 le point image A seconde. Ces deux rayons ont quitté complètement le système optique A seconde donc, et l'image de tout le système optique formé par l'association lame à face parallèle miroir plan ou bien dioptre plan, miroir plan, dioptre plan. On va dire donc que tout le système optique ou bien association lame à face parallèle plus miroir plan a donné du point objet A l'image définitive A seconde. Maintenant, en écrivant les formules de conjugaison relatives à ces systèmes optiques, on va pouvoir déterminer la position de l'image A seconde. Donc, je commence par le dioptre plan AN. La formule de conjugaison s'écrit AS1 sur 1 égale à A1S1 sur N. Puis, le miroir plan a donné du point objet A1 l'image A2. La formule de conjugaison relative à un miroir plan s'écrit S2A1 égale à moins S2A2 puisque A1 et A2 sont symétriques par rapport au plan du miroir. S2 étant le projeté orthogonal du point objet A1 sur le plan du miroir. Je termine par le dioptre N1. Donc le dioptre plan a donné du point A2 le point image A seconde. L'espace objet pour ce dioptre, là où se trouvent les rayons associés à A2, c'est-à-dire les rayons rouges, c'est un espace d'indice N. Là où se trouvent les rayons associés, ou bien tels que leur intersection c'est A seconde, sont les rayons bleus. Où se trouvent réellement les rayons bleus? Dans cet espace. On ne cherche pas leur prolongement, on cherche où existent réellement les rayons bleus. Donc c'est l'air, c'est un milieu d'indice 1. Par conséquent, la formule de conjugaison s'écrit et la mesure algébrique A2S1 sur N égale à A seconde S1 sur 1 avec S1 étant le projeté orthogonal du point objet A2 sur le dioptre plan. Bien, sachant maintenant ces trois relations, on va pouvoir trouver la position de l'image. Regardez la stratégie que je vais faire. Je vais commencer à partir de ce point et aller petit à petit en intercalant à chaque fois le point nécessaire. Mesure algébrique S1 A seconde égale mesure algébrique S1 A2 sur N. Or, A2, il est lié certes au point S1, mais ici, il est lié au point S2. Pour cette raison, je vais intercaler le point S2 afin d'exprimer A2 S2 en fonction de A1 S1. Donc, ça donne mesure algébrique S1 S2 sur N plus mesure algébrique S2 A2 sur E. Je remplace S1 S2 par E, donc E sur N, moins, donc je remplace S2 A2 par moins S2 A1 sur N. Or, le point A1, il est lié à S2 ici, mais ici, il est lié au point S1. Je vais encore une autre fois intercaler le point S1 dans ce terme. Je trouve alors E sur N moins S2 S1 mesure algébrique sur N moins mesure algébrique S1A1 sur N. Mesure algébrique S1A1 sur N n'est autre que mesure algébrique S1A. Donc, je vais remplacer cette expression. Donc, regardez, E sur N plus E sur N A1 S1 sur 1. Je trouve alors, en définitive, que la mesure algébrique S1 A seconde égale mesure algébrique A S1 plus 2 fois E sur N. Ceci veut dire quoi? Si on connaît la position de l'objet, si on connaît l'épaisseur de la lame, et si on connaît son indice, je peux connaître la position de l'image.
Bien, je passe maintenant à tracer la marge d'un rayon lumineux issu de A, c'est-à-dire il nous demande de choisir un rayon issu de A et de suivre son trajet depuis son départ jusqu'à ce qu'il quitte complètement le système optique. Pour les mêmes raisons, je ne vais pas choisir un rayon faiblement incliné par rapport à l'axe optique, juste pour avoir un schéma clair. Puis, puisqu'on a déjà fait cette construction géométrique avant, on a presque répondu à la question. Donc, si je choisis ce rayon issu de A, celui-là rencontre le dioptre, il va s'approcher vers la normale puisqu'il va passer d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, donc de cette façon. Puis, il tombe sur un miroir, il va subir une réflexion totale tout en respectant les lois du quart pour la réflexion, y compris donc l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Donc une réflexion totale donne ce rayon. Ce rayon réfléchi devient un rayon incident pour ce dioptre, donc il va se réfracter en s'éloignant de la normale puisqu'il va passer d'un milieu d'indice n vers un milieu d'indice 1. Alors je termine à ce niveau et à la prochaine. Merci.